C'est printemps, j'avais envie de changement, j'ai changé mon décor, et oui, il est extrêmement minimaliste. J'ai enfilé un beau chandail, un beau pull, comme le disent les Français, un pull, un beau chandail, un beau haut, avec des couleurs aux couleurs lilas, donc les belles couleurs pastel s'en viennent. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va créer un maquillage, j'ai des belles nouveautés à tester aux couleurs pastel, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai plusieurs produits à tester. Bonjour à vous tous, très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un maquillage facile et rapide du quotidien pour les beaux jours à venir. Un maquillage parfait pour les belles journées chaudes du printemps et de l'été tout en pastel. Pour la plupart des produits que je vais utiliser aujourd'hui, ce sont des produits petit prix, à l'exception d'à peu près deux produits. J'ai aussi des nouveaux produits que je vais tester. Ça va être un crash test pour ces produits-là. Donc, pour ces nouveaux produits, j'ai des palettes de couleurs pastel, j'ai un blush, j'ai aussi un eyeliner en couleur mauve et j'ai le petit dernier sorti, le mascara Panorama de chez L'Oréal qui fait le buzz présentement sur les réseaux sociaux. Ça a l'air que c'est une vraie petite pépite. Donc, nous allons tester tout ça ensemble aujourd'hui. Juste avant de commencer, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en appuyant sur le bouton rouge juste en bas à droite de cet écran, à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos et pourquoi pas au passage me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Alors, débutons tout de suite le maquillage et aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Nous allons débuter par les yeux. Pourquoi je vais débuter par les yeux aujourd'hui? C'est parce que les palettes que j'ai devant moi, ce sont des palettes que j'ai achetées dernièrement. Je ne les ai pas testées parce que je voulais les tester avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils vont se comporter, s'ils vont faire des chutes sous mes yeux et je ne sais pas si vous savez, mais des chutes, c'est très difficile à nettoyer lorsqu'on a déjà fait notre teint. Donc, je vais faire mes yeux en premier et je vais pouvoir bien nettoyer sous mes yeux avant de faire mon teint. Petit truc, si vous achetez des palettes et que vous ne les avez pas encore essayées, je vous conseille fortement de faire vos yeux en premier. Et une fois que vous saurez comment vos palettes se comportent, eh bien, vous saurez si vous devez toujours commencer par vos yeux ou si vous pouvez débuter par votre teint. Donc, c'est pour ça que je vais faire mes yeux en premier. Alors, il n'y a pas de règle en maquillage. En fait, vous faites ce que vous voulez. Donc, pour que mes fards accrochent bien, parce que j'ai une palette ici de la marque Personnelle, comme vous voyez. Ce sont des beaux petits pastels. Alors, comme ceci, donc il vient toujours avec un petit pinceau mousse. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser ces pinceaux-là. C'est pas très performant. Donc, et je vais mélanger les couleurs avec les deux belles petites palettes. C'est la Punk et la Wink de chez Hard Candy. Donc, je ne sais pas ce que la pigmentation vaut. Donc, pour ce faire, je vais appliquer une base. Donc, je vous expliquerai pas en long, en large à quoi ça sert une base. Je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les bases du maquillage, sur ma vidéo numéro 1. Je vous l'accroche juste ici. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Donc, je vous explique tout ça dans cette vidéo-là avec le pinceau Sigma E60. Donc, je l'applique sur ma paupière et sous mon arcade sourcilière parce que je vais mettre un peu de fard à ce niveau-là aussi. Et je vais aussi aller estomper au doigt pour enlever le surplus, pour pas que ça fasse d'effet de matière. Voilà, comme ceci. Pour les palettes, je vous ai fait des swatchs. Donc, pour la palette personnelle, comme vous pouvez voir, c'est des petits pastels qui sont très, très légers. En passant, la personnelle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la marque maison de les pharmacies Jean Coutu. Donc, ce sont des produits à très, très petit prix. J'ai payé cette palette-là autour de 6 $. Donc, ce sont des produits qui sont relativement bien. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de
de la marque. Du côté des petites palettes de Hard Candy, donc comme vous voyez, elles sont un petit peu plus pigmentées. Donc celle-ci, comme vous pouvez voir, c'est celle-là. Donc ce sont les swatchs pour celle-ci. Et à côté, vous avez les swatchs pour celle-ci. Donc c'est relativement bien pour le prix. Eux, ils coûtent autour de 4 $ et vous pouvez les retrouver dans le magasin à grande surface pour ne pas le nommer. Donc, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Je voulais débuter par ce fard-ci pour le coin externe de mon œil, mais comme je le trouve pas assez pigmenté, je vais aller avec le mauve qui est juste ici, avec un pinceau je sais pas quel pinceau je vais prendre. Je vais prendre un petit pinceau de chez Zoeva. Hein. Tous les liens seront en barre d'informations et je vais débuter avec mon coin externe de mon œil. C'est pas beaucoup pimenté sur la main, mais sur l'œil, ça reste relativement assez pimenté. Voilà ce que ça donne. Je vais passer avec un pinceau propre, comme je vous ai montré dans les autres maquillages, pour estomper un peu. Je le trouve un peu foncé pour le maquillage pastel que je veux faire. Donc, je vais l'estomper pas mal. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, avec un pinceau Refer numéro 2, soit un pinceau plat, je vais reprendre un petit peu de mon mauve, juste un petit peu sur le bout, pour venir en mettre sur ma frange, parce qu'avec mon pinceau rond, ça s'est pas rendu au niveau, à la base de mon œil et au début de ma frange, juste un petit peu, puis je vais remonter pour estomper vers le creux de mon œil, comme ceci. Voilà ce que ça donne pour le coin de mes yeux. C'est un beau petit mauve pastel. Donc, ensuite, je vais faire le milieu de mes yeux avec le beau petit rose qui est juste ici. Et je vais utiliser le même pinceau 02 de chez Refer, mais avant, je vais enlever le pigment avec ma brosse pour enlever le pigment. C'est ma brosse de chez Artist. Ça enlève le pigment en 3 secondes. Ça ne remplace pas un bon nettoyage de vos pinceaux après chacun de vos maquillages. Donc, je vais en prendre un tout petit peu parce que je me suis fait jouer un tour avec mon mauve tantôt. Donc, je vais déposer comme ceci et je vais en mettre juste au centre et je vais monter un petit peu comme ceci et je vais tapoter comme ça pour en mettre partout. Et je vais venir avec mon pinceau estompeur. Je vais enlever le pigment que j'avais avant. Et je vais venir estomper mes couleurs entre elles. Et monter un petit peu sous l'arcade sourcilière. Ben, dans le creux. Pas sous l'arcade sourcilière, mais plus dans le pli de paupière. Des pas de chute jusqu'à maintenant. Les fards se comportent très bien. Les Hard Candy, j'ai rien à dire sur la qualité des fards pour des fards à petit prix, vraiment. Je suis vraiment étonnée. Ça se fond vraiment, mais très très bien. Voilà, regardez. Avez-vous vu ce que ça donne? C'est magnifique, c'est très très beau. Les fards sont très très beaux pour des petites palettes à 4 $. Là, si vous cherchez, là, si vous êtes débutant ou si vous vous maquillez pas souvent, c'est vraiment des petites palettes là que je vous conseille foncez. Je vais vous en montrer d'autres. Là, j'ai d'autres couleurs ici. Regardez. Vous avez elle s'appelle la daube, des verts plus couleur canard. Ici, vous avez des rouges, je sais pas trop comment, des rouges bruns, un peu bruns. Donc, foncez vraiment. Ça fait un petit bout de temps que je les ai achetés. Ils ont peut-être même des nouvelles couleurs de palette pour l'été. Franchement, là, je suis vraiment étonnée de la qualité de cette petite palette-là à 4 $. C'est vraiment, un beau petit... des belles petites palettes. Vraiment, là, je suis étonnée de la qualité de ces fards-là.
Voilà pour la partie des yeux roses. Maintenant, je vais prendre de la palette personnelle, le Petit Pêche qui est ici, pour mettre dans le coin interne de mon œil. Oh, il est très, très poudré. On va avoir des chutes. Voilà ce que ça donne pour le Petit Pêche. C'est magnifique. Il est un petit peu brillant. Il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au rose, mais c'est pas grave, ça donne un maquillage un petit peu moins dégradé de l'intérieur de l'œil, mais c'est très joli quand même. Je vais faire l'autre œil, c'est très poudré dans la palette. Et pour blender tout ça, estomper tout ça, parce que ça fait une barre ici, sous mon arcade sourcilière, je vais appliquer le petit beige qui est ici. Et je vais reprendre mon Réfeur 02, mon pinceau qui est plat. Comme vous pouvez voir, ça prend pas nécessairement beaucoup de pinceaux pour se maquiller. C'était la démonstration en même temps que je voulais faire aujourd'hui. Donc, je vais prendre le petit beige et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière. C'est un petit beige qui est irisé, donc il y a un petit peu de brillance dedans. Alors regardez là, ça vient donner une autre dimension à mon maquillage. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais venir tout mélanger ça ensemble. Comme vous allez voir, ça fait un maquillage qui fait un petit peu moins peur que l'autre œil. Regardez l'autre œil. Hein? Ça fait là, plein de barres, plein de, quand même quelques taches, parce que on passe d'une couleur à l'autre. Ça peut pas nécessairement toujours être parfait, mais on peut parfaire le maquillage en ajoutant sous l'arcade sourcilière une couleur comme je viens de faire extrêmement pâle. Et on vient blender tout ça ensemble. On vient pas sur la paupière mobile. On blende qu'est-ce qu'il y a sous l'arcade sourcilière. La ligne que ça fait ici, là, quand on met des couleurs plus foncées que la couleur de la peau. Comme ça, bien, ça vient enlever l'effet là le choquant là, foncé. Donc, ça fait beaucoup plus fondu et eh bien, ça fait joli. Je vais faire l'autre côté et je vous reviens rapidement. Voilà ce que ça donne pour les fards à paupières. Je dois vous dire, pour des fards à très, très, très petit prix, je suis relativement satisfaite. C'est pas la pigmentation des palettes de Natasha Denona ou d'Anastasia Beverly Hills. On s'entend, les prix ne sont pas les mêmes, les formulations ne sont pas les mêmes. J'ai à peu près pas de chute. Je vais regarder de plus près. Je n'ai pratiquement pas de chute. Donc, le rapport qualité-prix est là. Donc, courez, vous les procurez si vous désirez des palettes à petit prix. Maintenant, passons au eyeliner, si vous aimez mieux au traceur liquide. Vous ne m'avez pas vu jusqu'à maintenant me mettre du eyeliner. Donc, parce que passé 50 ans, c'est plus difficile pour se mettre du eyeliner. Donc, parce qu'on a les paupières plus fripées. 2, parce que c'est difficile d'application. J'en conviens, c'est pas facile de se mettre du eyeliner. Et 3, parce que la vue nous permet pas nécessairement tous de nous mettre du eyeliner. Maintenant, en voyant la belle petite couleur mauve, je sais pas si vous allez être capable de la voir, j'avais envie d'essayer de me faire juste une petite virgule. C'est la photo de chez Jean Coutu aussi qui m'a donné le goût d'essayer. Donc, c'est un crash test. Ça se peut que ce soit, que ça vire mal. Ça se pourrait que je sois obligée d'aller me démaquiller et de tout recommencer. Ça se pourrait, mais je vais faire un œil que je vais filmer. Mon œil où ce que j'ai le moins de misère et le deuxième, je le ferai hors caméra. Donc, si c'est la cata, je pourrais me démaquiller, me remaquiller et rallumer la caméra pour la suite du maquillage. C'est la beauté de la technologie. Donc, je n'ai pas encore de petit bonhomme à l'intelligence artificielle avec ses bras qui me maquille chez moi. Donc, on va faire ça ensemble. Vous allez me voir à l'œil. Sachez que je fais de l'arthrite dans les poignets et même s'il fait royalement beau
aujourd'hui chez moi. Il doit faire à peu près 15 degrés. On est le lendemain de l'éclipse solaire. Je suis à Sherbrooke. J'ai eu 3 minutes et demie d'éclipse solaire que j'ai regardé sur mon balcon avec mon amoureux sur nos chaises berçantes avec un verre de vin. On a vécu un moment charmant tous les deux ensemble. Donc, on a trouvé ça extrêmement émouvant. Mon conjoint qui est a été très émotif. Je l'ai rarement vu comme ça, tellement qu'il après a sauté sur son ordinateur pour aller voir c'est où et quand les prochaines éclipses. Il a même trouvé une croisière au Chili pour aller voir une éclipse. Donc, et une autre, je sais pas trop où, mais je pense qu'il va courir ça pendant la retraite, tellement il a aimé ça. Donc, on a passé vraiment un bon moment hier avec cette éclipse-là. On était dans l'angle vraiment... Il y a des gens qui ont pris des avions, qui ont fait des heures de route pour aller voir l'éclipse, alors que nous, on a sorti sur notre balcon et on l'avait directement... on a levé la tête et on l'avait directement... juste là. Donc, on était extrêmement chanceux. Alors, c'était un moment vraiment merveilleux. Maintenant, passons à un autre moment qui, lui, peut-être ne sera pas si merveilleux que ça. On va appliquer du eyeliner. J'approche mon miroir. Sachez que je l'ai pratiqué. En fait, j'arrive à me faire un trait d'eyeliner en noir et en brun. Je l'ai pratiqué une fois. Donc, avec le mauve. Si on ne repasse pas par-dessus, ça va. Mais si on a à repasser par-dessus, il lève. Donc, c'est sûr que vous avez des marques qui sont peut-être un petit peu plus de qualité que la personnelle. J'ai beaucoup aimé les ombres à paupières, comme je vous disais tantôt, mais au niveau du traceur liquide, je suis un peu mitigée, mais je vais le réessayer. Par contre, je pense que je vais beaucoup l'apprécier pour le mettre seul avec du mascara et un baume à lèvres pour cet été, pour mettre avec mon beau pull. Donc, comme disent les Français. Je le dis parce que j'ai une communauté française. Et oui, j'ai environ 20% des gens qui me regardent qui sont du côté européen. Pourquoi je sais ça? Ben, parce que je suis mes statistiques d'abonnés de ceux qui me regardent sur YouTube. Alors, les YouTubers, on a accès à nos statistiques. On ne voit pas qui nous regarde, mais on peut voir d'où les gens nous regardent. Donc, c'est bien le fun de voir où est-ce que les gens nous regardent. Donc, c'est parti pour le eyeliner. Voilà, les yeux terminés pour le eyeliner. Finalement, ça n'a pas été la cata. Alors, j'ai réussi du premier coup mon eyeliner. J'ai fait le deuxième côté. Pas tout à fait égal à celui à mon premier côté. Donc, j'ai dû faire quelques ajustements. Mais j'ai pas eu besoin de tout recommencer. Prochaine étape, comme je ne veux pas mettre de mascara en bas, je vais mettre du crayon mauve au ras de cils. Pas sur la muqueuse, mais juste au ras de cils. Je veux garder le focus sur mes yeux, surtout sur ma belle ligne d'eyeliner mauve. Donc, je vais mettre, juste pour dire là que je mets un petit peu sur mon ras de cils. Et sachez qu'à passer 50 ans, du gros mascara noir sur les cils inférieurs, ça va accentuer vos rides et ridules sous les yeux. Moi, j'ai commencé à mettre du mascara, quand je veux en mettre, du mascara brun. Je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos antérieures. Le mascara brun, c'est que c'est beaucoup, ça fait beaucoup moins sévère, ça fait beaucoup moins ressortir les traits du visage que le noir. Sachez que si vous avez les cheveux noirs, ça aussi, ça fait ressortir les traits, ça rend vos traits très sévères. Les cheveux foncés, très foncés. J'ai eu les cheveux noirs pendant à peu près 20 ans. Mes cheveux naturels, c'est noir. Et j'ai pâli à brun. Donc, avec le temps, pour que ce soit un petit peu plus doux. Donc, pensez peut-être, si vous vous regardez dans le miroir, que vous dites, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup de rides ridules, je les vois plus que d'habitude. Ben, peut-être que de descendre d'un
d'un ton. Essayez de descendre d'un ton. Regardez ça avec la coiffeuse pour voir. Vous allez voir que ça va faire déjà une bonne différence. Donc, pour revenir au maquillage, pour le maquillage aussi, c'est la même chose. Plus que vous allez mettre du noir dans votre visage, plus que ça va durcir vos traits. Gardez le noir hein, pour les cils supérieurs. Aussi, nos cils comme nos cheveux grisonnent, blanchissent. Hein, vous allez vous apercevoir qu'avec le temps, comment ça, je vois plus mes cils. C'est pas parce que les cils tombent, c'est parce que les cils blanchissent ou grisonnent. Donc, si vous mettez un petit peu de mascara, si vous aimez pas le mascara, c'est une bonne alternative peut-être d'en mettre un qui est brun. Donc, c'est moins salissant. Vous pouvez en mettre un qui est waterproof. Ça coulera pas. Donc, si c'est ça que vous aimez pas, ben avec un petit démaquillant waterproof, des petites lingettes, ben le tour est joué le soir. Vous n'aurez pas à faire un démaquillant exhaustif. Donc, il y a plusieurs trucs qui fait qu'en vieillissant, vous pouvez adoucir vos traits, vous pouvez déjouer l'effet vieillissant ou l'âge, l'effet de l'âge sur la peau, sur les traits du visage. Donc, j'ai choisi un beau petit crayon de chez Annabelle, c'est la couleur Fiesta, le numéro 110. Sachez que moi, j'aime beaucoup les crayons Annabelle parce que j'aime beaucoup la variété. Surveillez parce que à chaque fin de saison, il y a des pharmacies qui font des liquidations parce que les nouvelles couleurs arrivent et qu'ils liquident les crayons pour les yeux. Moi, j'en ai acheté une vingtaine parce qu'il les liquidait autour de 1,50 $ si je me souviens bien. Donc, je me suis payé la traite. J'ai beaucoup de crayons. Donc, c'est pas le seul pot que j'ai, j'en ai 3. Donc, lorsque les crayons viennent en spécial ou en liquidation, c'est là que je me paye la traite. J'ai beaucoup de maquillage, mais le maquillage que j'ai, je ne le paie pas au plein prix. Je regarde les circulaires, je suis abonnée aux infolettres d'à peu près toutes les marques de cosmétiques. Je vois tout ce qui passe au niveau des spéciaux, des rabais. Souvent, je cumule toutes les cartes beauté des pharmacies. Je les ai tous. Je cumule les points. J'achète les produits à rabais. Je cumule les points en même temps. En tout cas, j'ai une structure assez exhaustive que je suis pour acheter mes produits de beauté, mais sachez que je n'achète rien au plein prix, sauf lorsque je fais une belle liste à mon chum, lorsqu'il me demande qu'est-ce que tu veux pour Noël ou pour ta fête, je fais une belle liste où c'est là que je demande soit des parfums, des choses que je ne me payerais pas autrement, ou des cartes cadeaux ou des choses comme ça. Donc c'est comme ça que je peux m'acheter autant de produits de beauté. J'aime ça. Je collectionne les produits de beauté comme les gens peuvent collectionner des épinglettes, des jeux de société, peu importe, hein, il y a plein de collectionneurs de toutes sortes de choses. Alors, moi, je collectionne le maquillage. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur ma collection de maquillage. Peut-être que je vous ferai ça lorsque je ferai un ménage de mon maquillage. Mais je n'achète rien au plein prix. J'achète des choses chez Sephora. Sephora, c'est un endroit où ils vendent, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Sephora. Sephora, c'est un endroit où ils vendent des produits de beauté de marque de luxe. Et les pharmacies vendent des produits de beauté de marque intermédiaire et à petit prix. Donc, j'achète des produits de beauté de chez Sephora. J'attends souvent les journées Gold où je me fais offrir des cartes cadeaux où j'attends justement les spéciaux. Alors, les liquidations, souvent, les fins de ligne, des choses comme ça. Donc, c'est comme ça que je peux me procurer tous les produits que j'ai envie, mais j'achète rien à plein prix. Donc, pour revenir à mon maquillage, au sujet de base, je vais utiliser mon crayon mauve pour venir colorer mon ras de cils. Juste le ras de cils, vous allez voir comment je vais faire ça. Donc, je vais mettre mon miroir grossissant parce qu'à 54 ans, en tout cas, de mes 54 ans, je vois rien. Je ne vois absolument rien. Ça me prend un miroir grossissant pour voir ce que je fais. Et je trouve ça bien plate parce que moi, j'aime beaucoup le maquillage. Je préférerais faire encore plus d'arthrite pour récupérer mes yeux. En tout cas, moi, c'est mon choix à moi. Il y en a qui font de l'arthrite et qui me diraient, ben moi, je préférerais faire moins d'arthrite et porter des lunettes. Ben, c'est correct aussi. Alors, je vais juste crayonner mon ras de cils comme ceci. Voilà. Ça fait un petit peu moins choquant. Ça fait un petit peu moins vide que mon ras de cils ce côté-ci. Je vais faire l'autre côté, rapidement.
Je sais pas pourquoi, hein? Quand on joue proche des yeux, on a toujours le réflexe de s'ouvrir la bouche. Je sais pas, hein? Essaie de te jouer proche des yeux avec un mascara, un crayon, en pensant à garder la bouche fermée. J'essaie ça. J'essaie ça. C'est comme impossible. C'est comme si j'étais pas capable de m'appliquer à ce que je fais en pensant à me garder la bouche fermée. C'est niaiseux, hein, mais... C'est moins beau ce côté-là que ce côté-là. Parce que je réfléchissais en même temps à me garder la bouche fermée, puis en même temps, je voulais m'appliquer à faire quelque chose de beau à mon rat de cils. On dirait que mon cerveau voulait pas faire les deux choses en même temps. C'est bizarre. Mais c'est le même. C'est moins choquant comme ça. Bon, pour le crayon, c'est fait. Ensuite, je vais mettre un petit peu de crayon couleur chair dans ma muqueuse. Juste pour dire. Ça, le crayon couleur chair, ben, c'est pour neutraliser le petit rouge qu'on a dans la couleur chair. Mais c'est parce que aussi j'ai mis du rose sur ma paupière mobile et qu'on a des lignes roses aussi dans le blanc des yeux et que ça vient neutraliser tout ça aussi. Alors, comme j'ai mis un eyeliner mauve, je ne mettrai pas de noir en plus dans ma muqueuse supérieure. Je vais passer directement au mascara, mais avant, je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Refer. Je vais approcher mon miroir pour attraper toutes mes cils. C'est super important de recourber vos cils, hein, si vous voulez avoir un regard ouvert et surtout réveillé. Vous pouvez le matin, hein, il y en a qui recourbent juste leurs cils, puis qu'ils mettent un gloss, puis qu'ils sortent comme ça. C'est super aussi, hein, ça ouvre le regard, puis ça vous permet là d'avoir l'air moins fatigué en cours de journée. Nous sommes rendus au mascara et je vais tester pour vous le nouveau mascara Panorama. Alors, voici ce que nous promet la marque. Le mascara Panorama convient aux yeux sensibles et est enrichi d'un complexe Stretch Flex exclusif à 5%. Cette formule ultra flexible allonge chaque cil vers le haut et vers l'extérieur, les volumisant jusqu'à 24 heures. Sa brosse multiniveau contient des poils courts et longs pour attraper chaque cil du coin externe au coin interne et fournit une application précise. Ce mascara volumisant est résistant aux paquets, aux flocons et aux bavures. On va regarder ce que la brosse a l'air. Ah, c'est une brosse en forme de cône, ou si vous aimez mieux, en petit sapin. J'aime bien ce genre de brosse et on peut voir qu'il n'y a pas de paquet après cette brosse. Donc, je vais essayer ça tout de suite. Donc, j'approche le miroir. Comme je vous ai montré à cette heure plusieurs fois, hein, comment est-ce qu'on applique un mascara? Eh bien, on regarde vers le bas. Donc, on regarde dans le miroir et on applique ce mascara. Hein, c'est supposé être une merveille. On nous vend ici du rêve. On va voir si c'est le cas. À date, ça allonge vraiment mes cils. C'est le premier passage. Je vois qu'il se passe quelque chose, là. À comparer à l'autre côté, on voit qu'il se passe vraiment quelque chose. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, mais regardez. On peut voir qu'après un passage, il se passe vraiment quelque chose. Je vais faire l'autre côté et je vous reviens tout de suite. Voilà mes cils après la première couche. Vous pouvez voir là qu'ils sont bien allongés. Au niveau du volume, j'ai pas vu vraiment de différence, mais moi j'ai déjà quand même assez de volume à la base de mes cils. Je vais en mettre une deuxième couche et je vous reviens. Voici ce que ça donne une fois les deux couches de mascara mis. Il est très beau, ce mascara. De là à dire qu'il est ultra panoramique, j'ai des mascaras qui font le même effet dans d'autres marques qui sont volumisants en même temps que allongeants.
Donc, est-ce que c'est parce que j'ai vu beaucoup de TikTok, d'Instagram sur ce mascara et que j'avais énormément d'attentes? Alors, oui, il fait ce qu'il dit, tient ses promesses, il est très beau. Je vais continuer à le porter tout au long de l'été. Voilà pour mon avis sur ce mascara. Donc, les yeux sont maintenant terminés. On va passer au teint. Et comme base de teint, je vais mettre la base de teint L'Oréal, la Redness Eraser formulée avec 4% de niacinamide. Cette base corrige instantanément les rougeurs jusqu'à 24 heures. C'est quoi la niacinamide? Eh bien, elle contribue à la fois à lutter contre le vieillissement de la peau, notamment les rides et ridules, et à maintenir l'hydratation de la peau. La niacinamide aide même à combattre la décoloration de la peau, la rougeur, les irritations et les inflammations. Donc, je l'applique avec mes doigts. Donc, j'en mets comme ça. Pourquoi j'ai choisi la base verte aujourd'hui? Parce que j'ai beaucoup de rougeur. Sachez que j'ai beaucoup de rougeur, mais j'ai pas d'inflammation. Ça me fait pas mal. Je peux quand même mettre tout ce que je veux sur mon visage. J'ai pas de réaction, j'ai pas de boutons, j'ai pas de sécheresse, rien de ça. Donc, je me trouve quand même chanceuse. Mais j'ai un peu de rougeur, je fais de la coupe rose. Donc, la coupe rose, elle s'étend au changement de température, donc du froid au chaud. Donc, c'est à ça qu'il faut que je fasse attention. Donc, l'hiver, quand il fait très, très froid, ou l'été, lorsqu'il fait très, très chaud. Donc, moi, je peux pas me faire griller la face. Tu sais, aller dans le sud, là, puis me faire griller la face, là, on oublie ça. Donc, il faut que je m'installe le visage à l'ombre. Je peux me faire griller le reste du corps, mais je peux pas me faire griller le visage. Parce que la coupe rose, c'est des vaisseaux sanguins qui éclatent. Donc, je ne veux pas en avoir partout sur le visage. J'en ai déjà assez sur les joues et sur le menton. Et 2 fois par année, je vais en thermocoagulation. C'est un petit vaisseau un petit filament qu'on rentre à la surface de la peau pour faire éclater, en fait, pour manger les petits vaisseaux. Donc, oui, ça part, mais ça revient tout le temps. Donc, il faut que je le fasse faire régulièrement. Et bien, ça prend environ 2 semaines de guérison, 2 à 3 semaines. Ça fait des petites gales. Donc, il faut que je prévoie le tout avec mes vidéos et tout ça lorsque je fais faire ce traitement-là. Alors, on va passer au fond de teint. Et pour le fond de teint, j'ai décidé de me tourner vers L'Oréal. Et comme on est l'été et pour les beaux jours, je n'ai pas envie d'appliquer un fond de teint où ce que je vais sentir l'épaisseur. Donc, je me tourne vers un sérum teinté. Et ce sérum teinté-là, je le connais. C'est ce que j'applique tout au long de l'été. Alors, ça s'appelle le True Match Sérum Teinté Nude avec 1% d'acide hyaluronique infusé d'acide hyaluronique, repulpe comme un sérum mais couvre comme un fond de teint. Alors, voici ce que la marque nous promet. C'est un sérum teinté qui illumine, unifie et hydrate instantanément, tout en un pour un fini nude et radieux. Le 1% d'acide hyaluronique hydrate et lisse instantanément, tandis que les pigments minéraux lumineux offrent une couvrance légère pour un teint illuminé. La peau est visiblement plus rebondie en 4 semaines. Disponible en 13 teintes seulement. C'est peut-être le petit hic. Ma couleur est la 1 trait d'union 2.5 rose clair. On agite bien avant l'utilisation. Donc moi, je l'applique avec une éponge humide. Comme vous voyez, c'est pas mon éponge habituelle. Donc c'est une éponge de chez Real Technique. Je vous mens pas, avant de la mouiller, elle était la moitié moins grosse que ça. Donc vous pourriez aussi l'appliquer avec vos doigts. Peut-être que je vais essayer de l'appliquer avec mes doigts en premier. J'espère que ça ne fera pas une catastrophe de l'appliquer avec mes doigts. Parce que, peut-être que ça va marcher. C'est comme ça, là. C'est très salissant. Très salissant. Je sais pas pourquoi ils font ça comme ça plutôt que avec une belle pompe là où ce on se salit pas puis on n'en met pas partout là sur pour vous devez vous maquiller là dans votre salle de bain, sur le comptoir de salle de bain. Moi je me maquille ici dans mon studio la plupart du temps, je me maquille pas dans la salle de bain parce que l'éclairage de ma salle de bain est pas ça coche, mais ici j'ai un très bel éclairage, mais chez vous probablement que vous maquillez dans votre salle de bain. Donc, avec les doigts,
Hein, c'est... Oui, ça fonctionne. Ça marque un peu, fait qu'on peut passer un peu avec l'éponge pour enlever les traces. Mais oui, ça marche très bien avec les mains. Sauf qu'il faut les laver après. Mais ça fait, oui, ça marche très très bien avec les mains. Sérum teinté, bébé crème avec les mains, ça fonctionne très très bien. Ça va bien aussi pour aller sur le bord du nez, comme ça. Les rides, les ridules, pour que ça rentre dans les rides, les ridules. Ah, ça fait seconde peau. On n'a pas l'impression d'avoir un fond de teint très couvrant, très épais. Il hydrate. Il fait pas d'effet de matière. Il n'est pas desséchant. Il est vraiment, vraiment, vraiment confortable. Vraiment. Ceux qui n'aiment pas mettre de fond de teint, c'est un produit que vous allez vraiment aimer. Voilà. J'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est vraiment, vraiment... les journées de canicule, vous avez une sortie, vous voulez aller voir un spectacle intérieur, extérieur, c'est vraiment là, le produit, le fond de teint là, idéal pour ça. Voilà. Il est vraiment magnifique. Alors pour l'anti-cerne, c'est toujours mon anti-cerne préféré du moment. Danix, le sérum anti-cerne hydratation, 24 heures formule 100% végétalienne jusqu'à 24 heures d'hydratation pour une peau à la sensation hydratée toute la journée, offerte en 13 teintes seulement. C'est toujours le bémol pour certaines compagnies cosmétiques. Il n'y a pas beaucoup de teintes, donc c'est difficile des fois d'y retrouver sa teinte. Moi, c'est la teinte 02 clair. Donc, je vais l'appliquer. Je vais en mettre sur ma main. Ça n'en prend mais très peu parce qu'il s'étire à l'infini. Donc, j'en mets là très peu. Regardez comment j'en ai mis. Et c'est vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Donc, je vais en mettre, j'ai pris un petit pinceau puis là, je vais en mettre ici. Et je vais l'étirer jusqu'ici. Et avec mon éponge humide de chez ELF, je vais tapoter puis je vais l'appliquer comme il faut partout. Je fais attention à ma ligne d'eyeliner, je suis ma ligne. Puis, je fais attention à ce que j'ai mis d'irisé dans le coin. Je ne vais pas trop proche parce que je veux pas que tout mon irisé, là, s'étende dans le dessous de mon œil, puis rentre dans mes rides et ridules. Parce que c'est pas bien beau, surtout là, à 50 ans, de l'iriser dans le bas de l'œil qui rentre dans les rides et ridules. C'est pas très beau, ça marque les rides. Il est très beau, cet anti-cerne-là. Vraiment, là. Si, là, vous cherchez un anti-cerne, là, qui lisse, qui marque pas le contour de l'œil, ben, essayez-le, puis vous m'en donnerez des nouvelles. Il est vraiment, mais vraiment, là, très bien. Très bien, cet anti-cerne-là. Voilà. Ensuite, je vais poudrer le contour de mon œil avec ma poudre préférée de chez Laura Mercier. J'en prends un petit peu, comme je vous ai montré. J'en prends un petit peu, là. Faut pas que ça fasse d'effet de matière. Si vous préférez, vous pouvez poudrer avec une houppette, mais il faut enlever l'excédent dans votre main avant de poudrer. Et voilà. Ensuite, on va passer au blush. Et pour le blush, j'ai ça s'appelle un bâton joues et lèvres de la marque personnelle de chez Jean Coutu. Et c'est la couleur chiffon mousseline. Je vais vous montrer la couleur. Regardez-moi cette belle couleur. Un beau rose mauve pastel pour ceux qui aiment ces couleurs-là. Donc, je me lance tout de suite sur ma joue. C'est pas une couleur qui est très foncée. Donc, on en met, on aime ça. Moi, j'aime le blush, donc j'aime beaucoup ça, en mettre beaucoup. Donc, on essaie ça. Hein? On va pouvoir en mettre sur les lèvres aussi. J'ai deux petits combos là que je veux essayer. Donc, on en met. On va faire l'autre côté. Il sent bon. Il sent le bonbon. Je sais pas quel bonbon il sent, mais il sent le bonbon. Donc, je pense que c'est une couleur que je vais
aimé beaucoup ce beau petit rose-là tout au long de l'été. Je pense que je vais beaucoup le porter. Donc, hein? Le petit sérum teinté, le petit blush de cette couleur-là sur les joues, un peu de mascara. On met ça aussi sur les lèvres et c'est tout. On est parti dans nos activités du quotidien. Puis pas besoin de plus, là. C'est juste correct, c'est juste assez pour l'été. Donc, vous n'avez pas besoin d'en faire trop non plus, là. Moi, je vous ai fait un beau maquillage des yeux, je vous ai fait la totale parce que là, je fais des vidéos. Mais sinon, je fais pas ça tous les jours, là, des yeux comme ça. Mais des belles joues, là, d'un beau rose comme ça, là, c'est vraiment magnifique. Là, c'est sûr que je vais poudrer mon teint parce que je passe à des produits poudre. Comme je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, lorsqu'on passe de produits crème à des produits poudre, il faut poudrer notre teint parce que sinon, ça va faire des taches. Hein, ça va faire comme quand vous allez essayer votre pinceau, il glissera pas, ça va breaker. Là. Donc, il faut poudrer le teint. Mais j'ai peut-être un autre petite pépite comme celle-ci. Je trouve que c'est une vraie petite pépite. D'ailleurs, les palettes d'ombre à paupières de tantôt, c'est des vraies petites pépites, là, surtout là, les candy de tantôt, là, les hard candy, c'est des vraies petites pépites. Donc, regardez-moi ces belles joues. Des belles joues toutes roses. Rose, bonne mine. Puis, on voit ma joue au travers, là. Hein? Ça fait pas d'effet de matière. On voit bien ma joue au travers. Et si vous aimez mieux, hein, on peut fondre les bords pour que ça fasse, hein, qu'on voit, on dirait que j'ai pas de blush. Il n'y a pas d'effet de matière. J'ai une joue hyper fondue. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Donc, on continue. On va y revenir pour les lèvres tantôt. Alors, je vais passer. On va poudrer le teint. On va faire d'autres choses. Donc, je vais poudrer mon teint avec la poudre faciale. Elle est hypoallergène et elle est translucide. Donc, je vais prendre un pinceau de chez Zoeva. C'est le 101. Donc, je vais mettre un peu de poudre. Et, comme je vous ai montré, on prend la poudre. On tapote dans notre main. Et on poudre la zone T en premier, comme ça. Et ensuite, on poudre le reste. Comme ça. Voilà. Un autre blush que je veux vous parler, c'est le Potty Blush de chez ELF. Ce sont de beaux petits blushs. Regardez la couleur. Je vous fais un swatch. C'est un blush crème poudre. En fait, quand on le prend dans le contenant, c'est crémeux sous le doigt, mais quand on l'applique sur la main, ça devient poudreux sous le doigt. Regardez la couleur. C'est des blushs à très petit prix, comme le blush de la marque Personnelle. Donc, c'est un blush qui coûte environ, la marque Personnelle, 6 $ pour le Potty Blush. Si je me souviens bien, c'est autour de 8-9 $. Donc, c'est vraiment des blushs à petit prix. Donc, je voulais en mettre par-dessus le blush que je viens de mettre de Personnel. Donc, on va l'essayer. Alors, la couleur se ressemble pas mal à l'autre. Donc, je vais faire l'autre joue pour que mes deux joues soient pareilles. C'est aussi un blush qui donne bonne mine. Hein? On se met ça le matin, hein, puis ça nous donne instantanément le sourire. Alors, j'aime beaucoup la couleur. Vraiment, là, vraiment. Il y a aussi, j'ai vu un beau petit beige pour ceux qui ont une carnation de peau chaude. Donc, un beau petit beige qui donne bonne mine. Donc, je vous invite à aller voir soit sur le site de ELF ou dans les magasins grande surface. ELF est vendu aussi en pharmacie et dans le magasin à grande surface. Alors, regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Donc, on va passer à la poudre bronzante. Je vais utiliser le même pinceau. Je vais enlever mes pigments sur ma brosse, comme ceci. Et je vais passer à la poudre bronzante de chez Marcel. La mienne, mon contenant est brun, comme ça. Donc, c'est la poudre bronzante. Attendez, j'ai pas mes lunettes. Je vais juste sortir
mes lunettes de secours. Et ça s'appelle la poudre bronzante, la fièvre amazonienne. C'est une poudre bronzante qui sort à chaque printemps. Donc, il change un petit peu le packaging. Cette année, le packaging est noir, mais c'est exactement le même produit que vous avez à l'intérieur. Donc, vous avez plusieurs couleurs de bronzer. Vous pouvez prendre, selon la forme de votre pinceau, vous pouvez prendre juste le contour et au fur et à mesure que votre pinceau se transporte vers le milieu, eh bien, votre poudre bronzante s'intensifie. Moi, je prends tout. Donc, je trempe mon pinceau dans toutes les zones de cette poudre bronzante-là et je viens l'appliquer sur mes zones, mon front, mes joues et le contour de mon visage. Le double menton, c'est une poudre qui a un petit peu... elle est un petit peu orangée, mais très très peu, parce que moi, comme vous savez, je l'ai répété à maintes et maintes reprises, je n'aime pas beaucoup les poudres bronzantes qui font très 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 orange. En fait, je déteste les poudres bronzantes qui ont une tendance orange. Je préfère les poudres bronzantes qui ont plutôt un ton froide, qui sont froides, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, il y a beaucoup de produits dans celle-ci. Je ne pense pas voir la fin de la panne, mais bon, c'est tant mieux parce que le prix est vraiment abordable pour ce produit-là. Donc, ce que je vous ai présenté aujourd'hui reste très abordable. Ce sont presque tous des produits de pharmacie, je pense à l'exception de la poudre sous mes yeux de chez Laura Mercier, mais j'avais pas d'équivalent pharmacie, donc j'ai pas trouvé non plus en pharmacie d'équivalent poudre Laura Mercier, surtout à 50 ans et plus, il n'y a pas de compromis à faire. Si vous cherchez une bonne poudre pour poudrer votre contour des yeux, faites pas de compromis sur l'anti-cerne et la poudre contour des yeux. Je vous recommande de prendre quelque chose, économisez pas là-dessus parce que ça paraît, on voit les rides et ridules quand on s'approche d'une personne qui n'a pas les bons produits aux bonnes places, ça paraît dans le visage, hein, ça rentre dans les rides et ridules, c'est pas beau. Le maquillage, ça bouge, la peau, ça bouge, mais faut pas faire exprès pour empirer la situation non plus. Donc, je vais en mettre sur mon double menton. Hein, on veut faire disparaître ce qui est disgracieux. Puis le reste, je vais en mettre sur mon petit nez. Parce que la poudre bronzante, on en met partout où le soleil plombe en été. C'est-à-dire le front, le nez, les joues, un petit peu le menton. Puis le reste, ben, ça sert à corriger. Hein, tout ce qui est ombré, on le met sur les parties qu'on veut faire disparaître. Hein? Les petits bajoux ici, là. Les petits bajoux, quand le visage nous descend c'est la loi de la gravité, en vieillissant, ben tout descend vers le bas. J'ai pas besoin de vous donner un cours 101 là-dessus. Hein? Les petits bajoux ici, là, ben vous pouvez mettre un petit peu de poudre bronzante. Tout ce qui est ombré, ben c'est une illusion. On peut cacher beaucoup de choses dans le visage. On peut créer une illusion qu'il n'y en a pas. Fait qu'on peut prendre un petit peu de foncé et créer ici à la base une illusion que j'ai plus de bajoux, c'est-à-dire que on recrée le contour du visage. On refait notre contour du visage pour créer, on n'a plus de bajoux. Hein? J'ai-tu des bajoux? Mais non, j'ai pas de bajoux, j'ai plus de bajoux. On peut faire la même chose avec un nez. Un nez, si vous trouvez que votre nez est trop gros, ben vous pouvez faire la même chose avec votre nez. Vous pouvez venir faire. Moi, je trouve pas que j'ai un gros nez, fait que je le fais pas. Des fois, je le fais, mais je n'ai pas besoin de redéfinir mon nez. Fait que vous pourriez redéfinir votre nez comme ça et descendre le produit vers le bas, d'en mettre ici en dessous et au-dessus pour faire un petit miro et venir mettre l'illuminateur comme on va faire dans la prochaine étape ici pour créer l'illusion d'un petit nez retroussé. Donc, c'est ça qu'on va faire. Prochaine étape, on va venir mettre de l'illuminateur. Alors, pour l'illuminateur, j'ai choisi le Eyeglass de chez NYX que vous pouvez retrouver, excusez-moi, en pharmacie. Alors, je vais prendre le même pinceau que j'ai pris pour poudrer
le dessous de mes yeux. Hein, les pinceaux, on n'en salit pas 15. Vous pouvez récupérer les pinceaux que vous avez utilisés pendant votre maquillage. Surtout là, avec la petite brosse, là, ça, c'est ça, là. C'est la personne qui a inventé ça, là, il ou elle, là, c'est une ou un génie, là. Une ou un génie, comme j'essayais de dire. C'est vraiment une excellente idée d'avoir une petite brosse. Donc, je vais mettre, je sais pas si on le voit, je pense pas qu'on le voit bien. Je vais y aller avec mon doigt et je vais finir avec le pinceau. Comme ça. On va en mettre l'autre côté. Oui, on voit bien ce côté-là. Comme ça. Un petit peu sur le bout du nez. Un petit peu ici. Ouais, l'illuminateur. Tout dépendant de l'illuminateur, faut faire attention, faut pas nécessairement en mettre trop. Là, je pense que j'en ai trop mis. J'ai l'air d'une boule disco. C'est pas grave. Je vais pas nulle part. Je vais pas nulle part après. Peut-être aller faire marcher mon chien. Ben, ça sera là. Voilà pour l'illuminateur. Alors, voici pour le teint. On va pouvoir passer à la dernière étape du maquillage qui est les lèvres. Et pour les lèvres, j'ai plusieurs combos. En fait, j'ai deux combos que j'aimerais essayer. Mais pour débuter, je vais mettre un crayon. Et c'est le crayon de Make-up Forever en couleur No Boundaries Blush que je vais appliquer tout de suite. Donc, c'est parti. Voilà, pour le crayon à lèvres. Et comme je vous disais tout à l'heure, je veux absolument essayer le petit bâton ici, à joues et à lèvres sur les lèvres pour voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est assez joli. Je dois dire que ce petit bâton-là est vraiment bien, très réussi. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un coup de cœur, vraiment, là, pour le prix, là, si vous l'aimez, là, si vous trouvez déjà que dans la vidéo, vous aimez son rendu, vous aimez ce que ça donne. Eh bien, allez-y, les yeux fermés, là, je vous le recommande à 1000%. Un beau petit bec. Donner un beau petit bec à mon chum. Je sais pas s'il va aimer ça. C'est un beau petit rose lilas. Je sais pas si il rend bien à la caméra. Je sais pas si vous pouvez le voir bien, le rendu. Il est très beau. Très beau. L'autre combo, alors l'autre combo que je veux vous présenter, c'est le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres mat de couleur Blissful de la marque Milani, avec un gloss par-dessus de chez Marcel, le Luxe Gloss en couleur sorbet. Donc, je vais garder mon contour crayonné. Je ne veux pas le recommencer, donc je vais appliquer, regardez, c'est une belle couleur aussi. Je vais vous faire un swatch. C'est aussi une, sur l'autre main, c'est une belle couleur aussi d'été. Donc, j'applique ça tout de suite. C'est un mat, mais c'est un mat confortable. Je vais mettre le côté croustissant. Pourquoi que je me donne la misère? C'est beau. C'est très beau. Ils font des belles choses, Milani. Je trouve qu'on n'en parle jamais. En fait, oui, jamais. Et puis, ils font des belles choses. C'est pas petit prix. C'est pas moyen de gamme non plus. C'est entre petit prix et le moyen de gamme. Puis, ils font des produits vraiment, mais vraiment, je trouve qu'ils sont performants, le produit. Le rouge à lèvres, il tient, là... il tient vraiment plusieurs heures. Là. Si vous mangez pas, ben en fait, si vous mangez, vous en remettez, mais il va tenir en deux repas, là, vous allez être correct, là, et il va tenir pendant plusieurs heures. Donc, je vais appliquer le gloss par-dessus parce que c'est un rouge à lèvres mat, il est confortable. Mais ce qu'on veut en été, c'est de la brillance. Et puis là, si vous avez regardé des vidéos YouTube, des vidéos Facebook, Instagram, TikTok, on est dans la brillance, on est dans le glowy. Donc, on veut du glowy. Alors, on va mettre du glowy. Alors, il ne faut pas avoir peur de mettre du glowy. Donc, on en met partout
sur les lèvres. Surtout sur les petits bombés, là. Le petit bombé ici, là. Comme ça. Voilà. Voilà pour ce deuxième combo. Je ne sais pas lequel vous préférez. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième combo que vous avez le plus apprécié? Cette vidéo sur le maquillage pastel est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!